Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Donc on continue donc au niveau du piping. Donc j'ai percé le trou là pour mettre mon dash 10 qui va venir au niveau de l'admission d'air pour l'oil catch can. Alors à la base j'étais parti sur du, en fin de compte je suis parti sur du dash 10 puisque le dash 6 il est un peu trop faible au niveau du diamètre. Et on m'a dit que c'était mieux d'avoir le même entrée et la même sortie au niveau de l'oil catch can pour les vapeurs d'huile. Donc je ne vais pas prendre de risque. Et donc dash 10 qui va venir se souder ici. Idem pour la dump valve. Donc je suis en train de faire ma découpe dans mon tube ici. Donc on va venir souder ça comme ça pour pouvoir mettre la dump valve en V-band. Les dump valves en V-band c'est de la balle. Donc là je vais faire ça. Donc là vous voyez je fais une croix, je coupe tout autour et avec un tournevis, une pince je casse. Ensuite je viendrai souder ça donc à l'extérieur. Voilà, vous voyez où j'ai le trait rouge. Donc où j'ai le trait rouge et bleu là. Donc ça va venir, et une fois que ça sera soudé, je vais venir fraiser comme il faut à l'intérieur proprement, puisque je n'inerte pas. Encore une fois, je vais me faire dézinguer dans les commentaires, mais oui, je n'inerte pas. Je sais, c'est pas bien, il faut inerter, machin, les soudures sont meilleures, etc., etc. Mais j'ai qu'une seule bouteille de gaz, j'ai pas de double détendeur. Je ne peux pas me permettre de dépenser un tas de pognon dans du gaz. Donc voilà, il faudrait que j'investisse dans un double détendeur avec des tuyaux, éventuellement une deuxième bouteille, les raccords en silicone pour venir obturer à chaque fois les trous avec le purgeur, etc. Enfin, c'est beaucoup de temps et tout. Bon, alors effectivement, tu as des soudures qui sont magnifiques. Ça, je ne dis pas le contraire. Elles sont beaucoup plus solides, beaucoup plus pénétrantes puisqu'elles soudent recto verso. Mais bon, moi je vais faire ça à l'ancienne. Ça fait des dizaines d'années que je fais ça. J'ai déjà fait beaucoup de montage. Voilà, hein, pour vous montrer un peu. J'ai jamais eu aucun souci. Hein, donc voilà. Après, effectivement, si tu fais du collage, ça ne va pas tenir. Mais en principe, une bonne soudure, qu'elle soit inertée ou pas, elle va tenir le coup. Bien évidemment, c'est moins joli, on est d'accord. Là, quand je vais souder à l'intérieur du tube ici, ben voilà, je vais devoir ébavurer toutes les soudures. C'est pour ça que j'ai acheté des fraises longues pour venir après fraiser les conduits. Là-dedans, ça sera la même chose. Je vais devoir fraiser comme il faut proprement puisque je ne vais pas inerter, etc. Donc, de toute façon, la seule partie que je ne vais pas inerter, c'est cette petite partie-là où il y a le turbo. Toute la partie qui part, donc la sortie turbo, donc collecteur, la sortie downpipe et tout, que ça soit inerté ou pas, on s'en tape. Puisque les gaz d'échappement sortent. Vous voyez, là je l'ai fait. Alors on voit peut-être pas forcément, mais vous voyez, c'est quand même propre. Alors c'est chiant à faire. Je suis d'accord, c'est chiant à faire, mais bon, le résultat une fois que c'est fraisé, c'est quand même assez propre. Alors oui, vous allez me dire c'est pas solide. Oui, bah effectivement, peut-être que je vais avoir des fissures au niveau du collecteur. Écoutez, je prends le risque. Je prends le risque et on verra bien. Vous pourrez vous moquer de moi dans les commentaires le jour où je fissurerai quelque chose. En attendant, je vais le faire à l'ancienne. Donc voilà, la pièce elle est pointée. Donc vous voyez dedans, il restera à ébavurer correctement quand ça sera soudé. Donc là, j'ai simplement pointé, j'ai fait 4 points. J'ai bien ajusté la bride dessus. Et donc voilà, donc ce tuyau-là, il faudra maintenant le souder. Et donc là, je suis en train de faire idem avec le tuyau d'admission. Donc souder le raccordage, dash 10. Et puis là, il faudra souder la bride qui viendra au niveau du filtre à air. La fameuse pièce en 3D que j'ai modélisée, que j'ai pas pu imprimer. Ah oui, je vous l'ai peut-être pas dit ça, j'ai pas pu l'imprimer puisque mon imprimante, elle a décidé de rendre l'âme. Elle ne chauffe plus. J'ai les MOSFET, je crois que ça s'appelle les MOSFET ou un truc comme ça. Ils ont cramé. Vous voyez, ça viendra souder là-dessus. Et puis l'autre partie viendra avec la pièce en 3D pour maintenir le filtre à air.
Mais dès que... Bon, je vais acheter une nouvelle imprimante, j'ai pas trop de choix. Hein. J'ai énormément de choses à imprimer en 3D. Il faut que je réimprime les écopes de phare. Il faut que j'imprime toutes les grilles là, qui vont venir au niveau des ailes là derrière. Vous savez, là j'ai des gros trous dans les ailes. Il faut que j'imprime les grilles qui vont venir là-dedans. Vous savez, il y a des grilles là-dedans. Idem pour la grille ici. Et idem pour la grille des ailes. Ici, je vais aussi imprimer une grille en 3D avec des ailettes. Ça va faire vraiment stylé. Et j'ai acheté du carbone, du filament carbone. Donc ça sera imprimé avec du filament carbone. Et vous verrez, ça sera super. De toute façon, mon imprimante que j'ai là ne pouvait pas imprimer le carbone. Donc je vais investir dans une nouvelle imprimante. De toute façon, j'en ai besoin. Et puis comme ça, je vous filmerai ça. Malheureusement, je ne pourrai pas vous le filmer tout de suite. Le temps d'acheter l'imprimante et tout, bon, mais ça va prendre un certain temps. Bon, bref, voilà. En attendant, j'ai de quoi m'occuper. Hein. Pareil, hein, tout ça, je ne vais pas vous le filmer, je suis désolé, mais filmer de la soudure, ça ni tête ni queue. Honnêtement, ça ne sert à rien. Vous avez vu comment j'ai procédé. Maintenant, il va falloir que je dépointe toutes mes brides, que je perce mes trous et que je ressoude au fur et à mesure. Là, idem, hein, je vais devoir percer mes cloches. Avec les cloches, je vais devoir percer pour mettre mes sons de lambda. Souder, enfin, je veux dire, ça c'est basique. Je n'ai pas besoin de vous filmer ça. Ah oui, ça par contre, je peux vous montrer. J'ai commencé le support. Donc là, j'avais deux inserts filetés là, ici. Donc avec du M6. Donc j'ai percé là, enfin j'ai fabriqué un fer plat. Et donc là, je vais venir souder une pièce que je vais devoir fabriquer pour mettre le câble dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir actionner le câble d'accélérateur. Et donc cette pièce-là, c'est un fer plat en métal tout simple. Hein. Donc après, ça vient visser là-dessus et un coup de peinture, ni vu ni connu. Je vous montrerai ça quand c'est fait. Ça, c'est intéressant par contre. Le reste, c'est que de la soudure. Hein. Donc voilà, je suis en train de fabriquer le support qui va venir tenir mon câble d'accélérateur. Hein. Donc je vous avais montré tout à l'heure le fer plat. Donc là, j'ai trouvé un support, bon, il est galvanisé, mais c'est pas grave, je l'ai complètement meulé pour qu'il soude proprement. Donc je l'ai repercé. En fait, il me fallait un fer plat très fin pour passer dans la lèvre du caoutchouc qui se trouve là. Et donc j'ai trouvé ça qui traînait, donc c'était parfait. Donc je l'ai percé et donc je l'ai pointé pour pouvoir mettre mon câble qui est lui-même relié au pedal box, au BP là. Et donc quand on accélère ici, ça fait varier tout un tas de rotules qui après ensuite fait varier le câble, hein, tout simplement. Hein, ça tire sur le câble, hein, vous voyez là. Et donc quand j'accélère maintenant, donc vous voyez, on a le câble hein, qui se... Et si je me mets à fond, alors à une main avec la caméra, c'est pas évident. J'y vais pas y arriver à une main. Ok, nickel. Vous voyez, là, ça ouvre bien à fond le papillon. Donc, j'ai possibilité de régler sur le câble. J'ai plusieurs crans avec une goupille ici. Je peux régler donc la tension du câble et l'ouverture. Et sur la pédale d'accélérateur, j'ai plusieurs réglages possibles aussi pour régler les butées. Vous voyez, là-bas, j'ai une butée et ici, j'ai une butée. Donc ça, c'est un pedal box qui est vraiment top. Donc voilà, je vous ai montré un peu à quoi ça va ressembler. Je vais finaliser je vais refaire un renfort, je vais couper tout ce qui ne sert à plus rien et je vous montrerai la pièce une fois terminée. Donc voilà, la pièce est terminée. J'ai rajouté un fer plat sur le dessus pour la renforcer, hein, puisque c'est quand même une section assez fine. Donc là on est largement bon, hein, donc là on viendra la visser là-dessus. Et puis il faudra repasser le câble dedans avec le caoutchouc. Donc vous voyez, le caoutchouc il a une rainure et ça vient au niveau du trou là. Donc là maintenant il va falloir simplement la peindre. Et puis je pourrai la visser et terminer. Mais avant ça, il faut nettoyer tout le collecteur parce que là il est dégueulasse. Et puis acheter les joints qui vont bien et les spacers, etc. pour pouvoir ensuite remonter l'admission terminée. On fera ça de toute façon en vidéo ensemble.
Et donc voilà, c'est une des choses que je peux barrer de la liste. D'ailleurs la liste elle a évolué un petit peu. J'ai rajouté la fabrication du système de câble du boîtier papillon. Donc celui-là on peut le barrer, c'est fait. Il restera juste à le peindre. Il faut que j'imprime en 3D la jonction du filtre à air, c'est ce que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, donc il reste à faire ça. Et également la révision de la crémaillère de direction et le remplacement du flector. Il y a un espèce de gros caoutchouc comme ça avec 4 vis dessus. Celui-là il est complètement craquelé, donc il faudra le changer le moment venu quand on fera la révision de la crémaillère, qui a un peu de jeu aussi. Donc à voir si je peux trouver des pièces pour ça, on verra tout ça ensemble. Donc ça fait encore vraiment une belle liste. Là, vous voyez, j'ai simplement fait un trait, ça m'a pris 1 heure. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont mettre plus ou moins de temps, donc ça va prendre un peu de temps. Bon, et bien voilà, c'était une vidéo courte. Donc c'est ce que je vous expliquais plus tôt, donc toutes les soudures, tout ça, je ne vais pas vous filmer, c'est vraiment pas intéressant. Là je vais commander ma machine 3D pour faire la jonction du filtre à air à la bride là, donc à la bride qui vient se clipper là avec des joints. Je vous filmerai ça quand j'aurai ma nouvelle imprimante. Donc ça peut être intéressant à filmer. Sinon voilà, tout le reste ça va être de la soudure. Bon, remplacer un carter d'huile, enfin il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Je vous filmerai peut-être quand on fera le kit distribution, embrayage, tout ça, ça peut être intéressant. Mais voilà, sinon tout le reste, je vais le faire en off, puisque de toute façon là, l'algorithme ne met pas du tout en avant. J'essaye de vous proposer un contenu le plus régulier possible. Vous avez vu, là je suis passé quasiment à 1 vidéo semaine. Et bon, malgré ça, les vues sont pas là. Bon, alors oui, je sais, c'est pas forcément intéressant, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est un contenu qu'on n'a pas forcément sur YouTube. Quand on voit le contenu sur YouTube, honnêtement, bon, bref, voilà. Moi, ça me met un peu un coup de mou, parce que je me dis, quand on voit certains là qui font des contenus, voilà, excusez-moi, mais bon, voilà. C'est vrai que là, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de, on rigole pas, on fait pas de conneries, c'est très sérieux et tout. Mais enfin, moi, ça me bute de voir les gens qui disent des gros mots à chaque phrase et qui font des millions de vues. Moi, ça me dégoûte. Honnêtement, ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Donc oui, alors YouTube ne me met pas forcément en avant. Il y a peut-être très peu de personnes qui savent ce projet, donc il n'y a pas beaucoup de partage aussi également. Bon, voilà. Mais moi, je trouve que c'est quand même un projet atypique, intéressant à voir. Voilà, on apprend quand même certaines choses. Voilà, bon, c'est tout, c'est comme ça. L'algorithme ne me met pas en avant, c'est tout. Bon. Mais je vais être franc, là, ça me met un coup de... Je vais réduire drastiquement le rythme de vidéo, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Je vais réduire le rythme. Là, l'hiver s'est installé, ça y est, maintenant il commence à faire froid. Donc, je vais beaucoup faire de carrosserie là, les prochaines semaines, poncer, machin. Après, je vais passer sur la fibre. Donc remastiquer, fibrer, tout ça, donc c'est vraiment pas très intéressant. Je vous filmerai un petit peu, mais sans plus. Donc voilà, puis après ce qui sera intéressant, ça sera le remontage de l'ensemble, la peinture, tout ça. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que là... je perds beaucoup d'énergie à tout vous filmer, à faire les montages, bien que je ne suis pas très doué là-dedans. Bon, voilà, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. La motivation, elle est toujours là, mais c'est vrai que bon, quand on tape des heures de vidéo et qu'on voit même pas 1000 vues, bon, ça dégoûte un peu. C'est pas grave, c'est comme ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. Je vais continuer tout doucement, mais
le rythme de vidéo va passer certainement de nouveau à une vidéo par mois comme j'avais l'habitude de faire auparavant. Et ça me laissera beaucoup de temps pour pouvoir commander toutes les pièces, hein, embrayage, etc. Machin. Donc je vous montrerai quand j'aurai réceptionné toutes les pièces. Et d'ici là, je vous montrerai l'avancée du châssis, puisque l'avancée du châssis également, c'est... il va y avoir des renforts, enfin voilà, je ne vais pas vous spoil, mais voilà, il va y avoir quand même pas mal de choses encore à faire sur le châssis, toutes les soudures, etc. Donc, et puis après, on va passer en peinture. Donc voilà. Donc vidéo courte aujourd'hui, mais voilà, c'était pour vous dire qu'on allait se voir un peu moins souvent là ces prochaines semaines. Et puis voilà, merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir, le petit commentaire, le petit like, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.